Tout était déjà fait, l'enfant était déjà enterré. Et comme je devrais aller au Japon, parce que l'UNESCO m'avait chargé d'aller prendre 30 jeunes de moins de 15 ans au Zaïre et le faire voyager au Japon. Alors, comme l'enfant est décédé une semaine avant, 3 semaines avant ce voyage, j'étais obligé de rester au Zaïre, préparer les enfants et les amener au Japon, en 95. Alors un jour comme ça, on dormait, je rêve. Je vois dans les rêves 2 diacres de notre église au Zaïre. Alléluia. Quand je vous dis que la sorcellerie c'est dans l'église même du Seigneur, vous ne croirez pas. Je vois le diacre qui était le plus âgé, il se retourne contre moi. Méchamment comme ça, il me regarde et dit, tu sais, la maladie dont tu souffres s'appelle cimetière. Il s'est retourné, il est parti et l'autre l'a suivi. Je me suis réveillé. J'ai réveillé mon épouse qui est une femme de prière. Alléluia. Alléluia. Les mamans, il faut prier. Il faut prier. Si vous priez, vous pouvez sauver même votre mari. Amen. Ma femme, c'est une femme de prière. Elle me dit, c'était vers 4 du matin, elle me dit, nous allons intercéder, nous allons couper les liens de la mort, nous allons chasser la sorcellerie. Alléluia. On s'est agenouillé, on a prié, et puis on a chassé tout ce qui avait comme influence maléfique. On s'est endormi. À 6 h du matin, suivez bien. Ma femme a l'habitude de balayer un peu la parcelle. Elle se pointe devant la porte d'entrée. Elle voit en personne le diable qui m'avait dit cette maladie s'appelle cimetière. En personne devant la porte. Un jour, le Seigneur fera que toi aussi tu te retrouves dans cette situation-là. Tu es ici en Suisse, tu prends l'avion la nuit, tu vas au Kassai. Tu prends l'avion la nuit, tu vas à Kisangani. Et tu reviens ici. Amen. Amen. En chair et en os, les diables étaient là devant. Et ma femme, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, je suis venu rendre visite à mon père. Mon père, mais à 6 h du matin, non. Ma femme se retourne, elle vient vers moi et dit, mais tu sais, le vieux là qui t'avait dit en songe que cette maladie s'appelle cimetière, il est là en chair et en os. On a prié, intercédé. Frères et sœurs, après la prière, j'ai vu quelque chose qui coulait comme ça. Je regarde, c'était du sang. Il y a du sang qui commençait à sortir. Du sang. J'allais aux toilettes, c'était du sang qui coulait. Ça coulait. Ça coulait, frères et sœurs, ça coulait. Toute la journée, je ne pouvais pas sortir. J'allais aux toilettes toutes les 3 minutes. Je dis bien, toutes les 3 minutes. Mais aux toilettes, il n'y avait pas de sel, il n'y avait que du sang qui coulait. Nous sommes restés dans la prière avec ma femme, dans la prière. Le deuxième jour, on attendait, on a dit, le Seigneur va agir. Le deuxième jour, du sang. Je dis, toutes les 3 minutes, je n'exagère pas, le Seigneur m'est témoin. Toutes les 3 minutes, du sang. À tel enseigne que ma femme a acheté un pot comme ça. Elle l'a mis dans la chambre, donc je faisais tous mes besoins dans ces pots-là. Ceux qui ont la cassette Jéhovah Jireh, aujourd'hui vous allez remarquer, allez à la maison, mettez cette cassette. Mettez les autres cassettes, vous verrez que dans Jéhovah Jireh, j'avais même un foulard que j'avais mis sous le cou pour couvrir les ossements qui sortaient là comme ça. J'étais comme, voilà, ces doigts. Vous remarquerez. Amen. 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 Troisième jour, c'était pareil. Ça coulait. Ça coulait. Et je ne mangeais pas. Je ne dormais pas. Je n'avais pas du tout sommeil. Ces sorciers-là, ils sont venus, ils ont fait leur travail, ils sont allés dans la joie. On verra. Nous avons tué son fils, maintenant c'est lui. Il va s'en aller. Alléluia. Mais répondez mes frères. Alléluia. À moins que vous soyez dans la sorcellerie. Si vous n'êtes pas dans la sorcellerie, il faut dire Amen. Alléluia. Wow.
Et moi, quand je dis celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, je le dis avec conviction parce que le Seigneur m'a délivré de la gueule du lion. Et vous, quand vous le dites en fonction de quoi? Vous dites, celui qui est en nous est plus fort. Qui est en toi? Qui? C'est vraiment le Seigneur. Frères et sœurs, si je n'avais pas la crainte de Dieu, ça serait fini. 4e jour, ça continue. Et la chambre puait. Je vous dis, frères et sœurs, que vous, frères qui êtes là, les maris, sachez que nos femmes, aujourd'hui, quand on est en bonne santé, tout ça, on considère que c'est ma femme. Moi, je n'appelle jamais ma femme femme. Je le fais ici pour les besoins du témoignage. Mais je l'appelle mon épouse. Alléluia. C'est très important. Nos mamans, nos épouses sont nos mamans, nos mères, nos mamans. Ma femme est devenue ma mère dans cette situation-là. Elle s'occupait de moi comme un bébé. Vous savez comment on habille les bébés? Après avoir essuyé tout ce que le bébé a fait. C'est comme ça que ma femme a fait. Et ma femme ne dormait pas, elle avait peur. Toute la nuit, elle m'a tenu comme ça. Elle a chanté, elle a chanté, elle a chanté, elle a adoré, elle a chanté. Alléluia. 5e jour. Alors là, les gens remarquent que Mombaya est venu de l'Europe, mais on ne le voit pas. Les gens commençaient à venir, mais il est où les frères Mombaya? Et les gens qui m'ont vu, les musiciens. Tous ces musiciens lazaïrois que vous connaissez, chrétiens, qui venaient me rendre visite, ils pleuraient. C'est fini, le frère est parti. Oh, c'est fini. Alors les frères, c'est fini. J'étais devenu comme ça, mes frères. Je prenais rien, je mangeais absolument rien. J'avais maigri comme tout. Il me restait que la respiration. 6e jour. Alors là, vraiment, c'était chaos. Et je ne dormais pas. Alors on va aller vite. Nous sommes arrivés au 7e jour. Frères et sœurs, quand vous êtes en jeûne de 7 jours, moi j'avais déjà fait plusieurs, à sec, vous ne mangez rien, vous ne prenez pas d'eau pendant 7 jours. Je l'ai fait plusieurs fois. Et du fait que vous êtes en mouvement, vous vous promenez. Amen. Amen. Vous avez le temps de prier, vous avez le temps de parler. Ça vous donne de l'énergie. Donc vous êtes fort. Mais là, je ne mangeais pas. Donc, bien sûr, comme quelqu'un qui était en jeûne. Mais le problème, c'est que moi, j'ai dépensé mon énergie au travers du sang qui coulait pendant 7 jours. Et il y a des gens qui croyaient déjà, ils ont dit, oh là là, le frère a attrapé la maladie du siècle. Et moi, dans mon fond intérieur, je me disais, alors cette maladie du siècle, elle est compliquée. Je n'ai même pas commencé à souffrir, à avoir des maux de tête. Je n'ai rien senti du sang, et puis je vais mourir. Alléluia. J'ai dit, mais c'est compliqué. Il n'y a pas eu de septembre. Ah, j'avais foi en Dieu. Le 7e jour, pour être bref, ma femme, elle était fatiguée. Elle a fait plusieurs jours sans dormir. Et ces jours-là, elle m'a raconté elle-même. Elle était là, elle était en train de chanter à mes côtés. J'étais comme ça, mince. Je ne portais pas des habits. C'était inutile. Porter les habits, parce que 3 minutes après, vous allez au rendez-vous. Et le 7e jour, c'était vers 2 h du matin, je ne sais plus. Ma femme sent une main qui se pose sur ses yeux, comme ça. Et puis, du coup, moi j'entends une chorale qui chante. Frères et sœurs, moi qui vous parle par la grâce de Dieu, maman t'était par la grâce de Dieu, moi qui vous parle, je fais l'école de musique au Zaïre. Je suis venu ici en France en 1993, jusqu'à aujourd'hui, je fais la musicologie à Paris 4. Je prépare même un doctorat de musicologie. C'est-à-dire, si je vous dis ça, c'est pas pour me vanter, rien du tout. Mais c'est pour vous dire que si j'apprécie une chorale à ces points-là, ça signifie que c'est une chorale extraordinaire. J'ai entendu cette chorale qui chantait, qui m'a bouleversé, une harmonie que je n'ai jamais entendue. Et j'entends une voix qui me dit, dans cette harmonie-là, une voix qui me dit clairement, il dit, Charles, écris cette chanson. Et j'ai réveillé mon épouse.
J'ai dit, donne-moi du papier et un stylo. Madame, non. Elle commence à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle croyait que j'allais faire mon testament. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, donne-moi seulement un papier. Alors, elle m'a donné le stylo avec la feuille. J'ai écrit, j'ai transcrit les chants. J'ai écrit les notes. J'ai écrit les paroles. J'ai lu tout donné. Alors, madame est devenue vigilante. Elle a dit, mais aujourd'hui, quelque chose va se passer. Elle a prié. Et puis après, cette mère est venue. Elle s'est posée sur ses yeux et madame est partie. Frères et sœurs, ce n'est pas un rêve, je vous dis la vérité. Parce que le Seigneur avait vu que j'étais dans la joie de rester dans sa maison. Comme David dit, je suis dans la joie d'être dans, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est cela ma joie. Quand le frère m'a invité, notre frère qui est là, il m'a invité, il dit, mes frères, combien tu veux qu'on te paye? Moi je dis, pour louer le Seigneur, il faut me payer. C'est étonnant. Je dis non, vous ne me payez pas. Je suis dans la joie d'être avec vous, de louer mon Dieu. Amen. Amen. Et si vous voulez contribuer au ministère, c'est votre problème. Faites-le comme le Seigneur vous mettra à cœur, mais vous ne me payez pas. Parce que ce que je fais, ça vaut de l'or. Il n'y a que le Seigneur qui peut me payer. Vous n'avez pas d'argent. Amen. Voilà Jésus. Qui va me payer ici? Personne. Et frères et sœurs, c'était pas un songe. J'ai vu comme ça de mes propres yeux. D'abord, j'ai senti la présence de quelqu'un à mes côtés. Calmement comme ça. Et je sens une main qui me tient là et qui me secoue. Du coup, je sors de mon corps. Et je sors de mon corps. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je regarde, je vois mon corps étendu sur les lits. J'ai vu de mes propres yeux mon corps là sur les lits. J'ai vu le corps de ma femme à côté. Alléluia. Et du coup, je m'en vais. Alors, j'allais, je ne sais pas, quel avion. Je n'ai jamais monté à bord du Concorde. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas le TGV. Mais c'était plus rapide que ça. Et c'était dans un trou noir. Suivez bien. Un trou noir. Je ne voyais absolument rien. Mais je sentais cette main-là qui me tenait comme ça. Et on s'envolait. On a fait presque 3 minutes dans ce trou noir-là. Alors, j'ai commencé à parler dans mon cœur. Ce n'était pas la bouche qui parlait. Mais dans mon fort intérieur, je me disais, mais Seigneur, je suis ton serviteur. Frères et sœurs, je vous dis, si vous marchez dans la crainte de l'Éternel, un jour, quand le malheur viendra, vous rappellerez seulement au Seigneur ce que vous avez fait. Alléluia! Qu'est-ce que vous allez rappeler au Seigneur quand le malheur viendra? Vous allez dire, j'avais fraudé le maison. Vous allez dire, j'avais volé, j'avais fait l'impudicité. Et moi, j'ai eu le mot. J'ai dit au Seigneur, je suis ton serviteur, Seigneur. Je me suis fait mouiller par la pluie à cause de ton nom, Seigneur. J'ai chanté. Un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis allé à Zurich. On m'a demandé de me payer, j'ai refusé pour la gloire de ton nom. Alléluia. Voilà Jésus. Je vais le lui rappeler. Et la Bible dit, tout ce que nous faisons, le Seigneur n'oublie pas. Il note. Dans les livres de vie, tout est inscrit. Amen. Gloire à la vie. Et j'ai rappelé au Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai chanté pour toi. Il y a des âmes qui sont venues à toi. Seigneur, tu ne vas pas me laisser dans ce trou, Seigneur. Du coup, frères et sœurs, je me retrouve dans un endroit qui était comme un désert. Cette personne-là qui était à mes côtés, je ne la voyais pas, mais je sentais sa présence. Et j'entends maintenant cette voix-là, la personne qui m'avait dit, vous vous rappelez quand j'avais entendu la chorale chanter, cette voix-là, or c'est cette personne qui est venue me chercher. Et cette personne me dit, Charles, lève tes yeux maintenant. J'ai levé mes yeux vers le ciel. Et il me dit, tu vois cette maison-là? J'ai vu un truc, je ne sais pas ceux qui ont été déjà à Bruxelles ici. Vous voyez le, ça s'appelle comment? Vous voyez les trucs avec des boules comme ça s'appelle les antonymes ou quelque chose comme ça, mais je ne connais pas les noms. Tour et sel, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Antonium. Amen. Vous appelez comme vous voulez. C'était un truc comme ça, tout rond, suspendu dans l'espace, au-dessus de ma tête. Et la voix, cette voix-là, cette personne qui était à mes côtés me dit, lève la tête, je lève ma tête.
Il dit, c'est là la demeure de ton Père. Frères et sœurs, il y avait encore rien en moi. C'était moi, c'était mon baya, et je vous dis que le jour où vous allez mourir, ça sera effectivement vous qui allez vous présenter devant le Seigneur. Mais sauf que mon corps n'était pas comme celui-là. C'était un corps pliant, et je ne parlais pas. Ça se passait là, à l'intérieur. C'est le cœur qui parlait. Je ne parlais pas. Amen. Voilà Jésus. C'est-à-dire qu'on s'est communiqué des idées avec cette personne. Cette personne me parlait. Comme ça. Mais il n'ouvre pas la bouche. Et la personne me dit encore. On monte vers cette demeure. Et du coup, on se retrouve là-dedans. C'était comme ça. Il y avait un plafond. Frères et sœurs, au-dessus. Je voudrais vous dire que la cassette Louange Plus, c'est la cassette, suivez bien, qui est la plus vendue, qui est la plus appréciée. Même si le pasteur hier m'a dit, j'aime beaucoup Asifio, j'aime regarder Asifio, oui, c'est le fils aimé Asifio, c'est la fille aimée si on veut dire comme ça. Amen. Mais Louange Plus, c'est une cassette qui tombe du ciel. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré dans cette maison, au-dessus il y avait un plafond. Et j'ai entendu cette chorale-là que j'avais entendue quand j'étais encore chez nous. Cette chorale a commencé à chanter. Mais quel chant, mes bien-aimés! Alléluia, 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 na Yesu. Chantez Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Chanson-là que j'ai entendue au ciel. Et ça s'est chanté en lingala. Je vais vous dire, parce que moi-même je me suis posé la question, j'ai dit, mais est-ce que le lingala c'est la langue du ciel? C'est faux. Au ciel, le Seigneur permettra que chacun entende le chant dans la langue de sa tribu. Amen. Voilà Jésus. Si j'étais allemand, j'aurais entendu en allemand. Si j'étais suisse, j'aurais entendu en italien ou en quoi. Mais là, j'ai entendu le chant en lingala. Cette chorale chantait, bien aimé, une harmonie incroyable, incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette harmonie traversait mon cœur comme ça, tout mon corps entier. Et je tressaillais de joie. Du coup, tous mes soucis, tous mes soucis, toutes mes idées, toutes mes pensées commençaient à disparaître, Au fur et à mesure que la mélodie progressait dans mon corps, ça disparaissait. Et du coup, j'étais dégagé. J'étais devenu un homme sans soucis, sans problème. Il y avait la joie. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, frères et sœurs. C'était une joie inestimable, incroyable. Ça tressaillait dans mon corps, dans mon âme. Amen. Amen. Alors, et pour la première fois maintenant, depuis qu'on est venu, on a quitté la terre, je vois cette personne qui me dit, voilà maintenant je vais monter là-haut, tu entends la chorale? Cette chorale va t'accueillir. Amen. Oh, si vous servez le Seigneur en esprit en vérité, il y a une chorale qui vous attend là-bas. Ça ne sera pas la chorale de Mombaya. Mombaya ne sait pas chanter, parce que Mombaya lui-même a été impressionné par cette chorale-là. Amen. On dit que tout ce que nous faisons, c'est en fait l'image encore imparfaite de ce qui est parfait là au ciel. Amen. Et la chorale a commencé à chanter. Alors l'ange, c'était un ange qui était venu me prendre, effectivement. Quand il montait, j'ai vu sa tunique, mes bien-aimés. J'ai vu l'habit qu'il portait, c'était tout blanc. Il monte, et puis du coup, il me fait descendre l'échelle. Il dit, allez Charles, tu peux monter, frères et sœurs. J'étais dans la joie. J'avais oublié les soucis du monde. J'avais même oublié ma femme, frères et sœurs. Alléluia. J'avais même oublié celle qui intercédait pour moi. Et quand la Bible dit la foi le salut est personnel, moi j'y crois.
je vais monter, je vais monter, je vais monter. Et l'échelle est tombée. Et du coup, j'ai commencé à monter dans la joie. Dans la joie. Frères et sœurs, j'arrive à un niveau là comme ça. Je voulais escalader juste pour atteindre le sommet. J'entends cette chorale qui chante, qui chante. Et puis j'entends une voix qui dit non, 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 c'est pas mon baïa, c'est pas encore les moments, c'est pas lui. Il faut qu'il retourne, il faut qu'il retourne. Frères et sœurs, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Je retourne, frères et sœurs, comme un avion. Et quand j'ai retourné là, je disais mais non, Seigneur, mais non, il faut que je. Non, non, Seigneur, je ne veux plus. Frères et sœurs, j'arrive chez moi à la maison, je traverse la toiture comme ça, les toits, je traverse les plafonds et je vois mon corps qui était là. Je continue à crier, Seigneur, non, il faut que je retourne là-haut, Seigneur. Et je rentre dans mon corps, du coup, je commence à, non, 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 Philo, il faut que je retourne. Mon épouse, alléluia. Amen. Elle commence à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais le Seigneur venait de me montrer tout ça. Quand j'ai dormi là, le Seigneur m'a fait voir comment tu allais au ciel. Frères et sœurs, j'ai fait 3 jours, je pleurais. Je n'avais plus besoin de ce monde. Je disais, il faut que je meure, il faut que je rentre d'où je viens. Amen. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Frères et sœurs, je vous dis sincèrement, je ne suis pas saint. Mais je peux le prétendre parce que Paul dit, ceux qui sont dans le Seigneur, ils sont des saints. Amen. Amen. Mais c'est parce que ma joie est dans le Seigneur que le Seigneur m'a permis d'aller voir toutes ces choses-là. Et je vais vous dire, je n'avais pas pris le médicament. Je suis revenu sur terre le lendemain. Pendant que j'ai discuté, je dois rentrer au ciel, je dois rentrer au ciel. J'étais complètement guéri, totalement guéri. 2 jours après, j'ai pris l'avion, je suis allé au Japon. Amen. Voilà Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Quand j'avais composé cette chanson, glorifions le Seigneur. Jéhovah Jireh, il est roi, il est le créateur. Jéhovah Jireh est son nom. L'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a inspiré, il m'a dit, cette chanson, c'est cette chanson-là qui sera chantée au ciel. Alléluia, alléluia. Maintenant que tu l'as entendue là-bas, malgré qu'elle est chantée ici sur terre, mais cette chorale-là te demande de refaire cette chanson. Aujourd'hui, je vous parle, alléluia, alléluia, est vendue partout, aux États-Unis, partout, partout. Cette chanson, même Jean-Claude Valdemar, qui est haïtien, qui n'entend pas les paroles, mais il adore cette chanson. Quand il entend, il se trémousse de joie. Je me rappelle, on avait fait un concert à Paris, il y avait beaucoup d'haïtiens. J'ai chanté, j'ai dit, mais cette chanson-là ne sera pas chantée. Ils sont rentrés, vraiment, ils ont dit, non, 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 il n'y a pas eu de concert aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'alléluia, alléluia n'était pas chanté. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est la chanson du ciel. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous vous réjouissez dans la sorcellerie. C'est des grands sorciers qui vont vous recevoir quand vous mourrez. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Chacun de nous va confesser. Je ne vous demande pas de faire votre confession au frère Mbaya ou au pasteur. Là où vous êtes. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Voilà. Chacun de nous doit se reconnaître dans cette parole. Qu'il se réjouit plutôt dans les choses du monde que de se réjouir dans le Seigneur. Alors nous allons chacun demander pardon. Le Seigneur n'a pas besoin que vous criez en langue ou que vous vous trémoussiez, que vous dormez par terre, vous criez. Il n'a pas besoin de ça. Il regarde la profondeur de votre cœur. Parlez-lui en secret. Dites-lui, Seigneur, j'ai désobéi, j'ai péché. Voilà, ma joie était dans les choses du monde. Nous allons fermer les yeux, il n'y a rien à regarder. Il n'y a rien à regarder ici. Sinon, vous allez voir le frère Mombaya, vous rentrerez avec son image. Il n'y a rien à voir. Vous fermez vos yeux, vous priez en secret, vous priez dans la profondeur de votre cœur, vous dites, Seigneur, tu m'as demandé d'être dans la joie. Et cette joie doit être dans le Seigneur Jésus. Tu sais combien j'ai péché, combien je me réjouissais à calomnier, à voler, à détourner, à escroquer. Comment je me réjouissais.
dans tout ce qui était mauvais pour toi, dans la débauche, même la drogue. Si vous êtes dans la drogue, dites-lui, Seigneur, viens au secours de mon âme. J'ai péché contre toi. J'ai besoin de la délivrance, Seigneur. Et il dit, dans Jérémie 33, 3, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées. Nous allons fermer les yeux, bien-aimés. Même si vous n'avez jamais fermé les yeux dans votre vie, mais essayez de le faire aujourd'hui. Même si vous ne savez pas prier, dites seulement, Seigneur, je ne sais pas prier. Mais Seigneur, j'ai envie de te dire quelque chose. Amen. Amen. Nous allons fermer les yeux, c'est très important. Il n'y a rien à voir. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que les démons qui quittent le frère qui prie, ils viendront chez toi qui regarde. Alors il faut fermer les yeux. Si vous ne voulez pas ramasser tous les démons qui vont sortir ici. Nous restons les yeux fermés. Et nous allons demander, personne ne va vous voir, n'ayez pas peur, personne ne va vous regarder. Nous restons les yeux fermés et nous allons demander à tous ceux qui veulent une prière. Tous ceux qui ont besoin d'une prière pour leur délivrance. Parce qu'il y a des démons qui sont tellement forts que de vous-même, c'est difficile de les chasser. Ceux qui veulent une prière, délivrance, par rapport au message, qu'ils viennent ici devant. Ce sont ceux-là qui vont ouvrir leurs yeux et qui viendront ici devant. Les autres, nous restons les yeux fermés. Et j'invite les serviteurs de Dieu de passer devant. Tous ceux qui se sont sentis concernés par ce message et qui veulent une prière spéciale, n'ayez pas honte. Parce que moi aussi qui vous parle, le jour où j'ai reçu ma délivrance, frères et sœurs, je n'ai pas eu honte. La Bible dit, le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Alors vous avancez. Je sais que l'ennemi est rusé. Il est en train de vous dire, mais vous voulez aller devant là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait? N'écoutez pas cette voix. Écoutez plutôt la voix silencieuse du Saint-Esprit qui vous parle, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, je ne demande pas aux nouveaux convertis pour venir recevoir le Seigneur Jésus. Mais je demande d'abord à ceux qui se sont sentis concernés par cette parole, qui passent par vous. Et il y aura une prière efficace qui sera faite pour eux, une prière de délivrance. Alléluia. On dirait qu'on est crispé. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a fait des merveilles. Autrefois, on n'avait pas la joie. On ne se réjouissait pas dans le Seigneur. Mais maintenant qu'il a donné la délivrance, pourquoi nous restons crispés? Alléluia. Amen. Nous allons recommencer notre chant du Bala, parce que c'est un message que Dieu m'a donné pour ce siècle. Je veux dire parce que le Seigneur veut revaloriser le mariage. Alors nous allons encore une fois danser et remercier le Seigneur pour ça. Amen. Oh,
Nous te rendons grâce, le Seigneur des Seigneurs, toi qui nous as aimés d'un amour incommensurable. Nous te bénissons parce que tu nous as appelés à ta présence, Seigneur. Qui est cette personne qui est venue devant son roi et qui est rentrée à vide? Nous sommes convaincus que nous sommes bénis abondamment cet après-midi. Oh Dieu d'amour et d'esprit. Tu as vu combien tes enfants, Seigneur, se sont dit, nous ne pouvons pas nous présenter impie au-devant de notre Dieu. Et tes promesses sont pleines dans ta parole, Seigneur. Toi, tu nous dis que celui qui donne sera abondant. Bénis toute personne, Seigneur, qui a mis sa main dans cette confiance. Celui qui n'a pas eu, Seigneur, je sais que dans ton amour, dans ta miséricorde, tu lui donneras. Afin que prochainement, qu'il puisse aussi contribuer à ton œuvre. Oh Dieu d'amour et de paix, qu'est-ce que nous pouvons te dire que tu ne connais pas? Tout est en nous devant de toi. Mais nous sommes vraiment convaincus que nous sommes bénis. Bénis et alors bénis. Que toute la gloire te soit rendue. Et c'est là où nous